Alors, me revoilà comme promis. On va faire aujourd'hui les énergies du masculin, du féminin et du lien par rapport à la nouvelle lune là, qui est passée le 22 mai. Donc, les énergies sont encore valables. Voilà, c'était une lune assez forte, beaucoup de colère, beaucoup d'énervement. Un conseil, si vous avez des décisions à prendre, ne les prenez pas pendant cette période-là, parce que toutes les énergies chamboulent un peu beaucoup et vous risquez de prendre des décisions un peu pas sous un bon état d'esprit. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec les énergies du masculin, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Hop. Les cordes vont se gérer pas. Hop, et voilà, deux de plus. Donc, pour les énergies du masculin, nous avons le passé, la sexualité sacrée, le choix et les intuitions. Donc là, en fait, on a un masculin, il y a un masculin qui pense beaucoup au passé, qui est en nostalgie par rapport à ce passé que vous avez en commun, tous les deux. Voilà, il est là, il regarde un peu au loin et se dit que de toute manière, voilà, cette relation que vous avez eue tous les deux était belle, était magnifique. Vous avez passé de bons moments et il a beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Il pense beaucoup à vous et à votre relation. Donc, il y a peut-être une remise en question qui est en train de se faire avec ses énergies. Et ouais, en effet, il se rend compte que vous aviez passé tellement de bons moments que voilà, pour lui, vous êtes vraiment quelqu'un d'important pour lui et quelqu'un qui lui apporte joie et bonheur. On a la carte de la sexualité sacrée. Donc pour lui, pour le masculin, en fait, voilà, il a beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup d'envie envers vous. Euh, je vais vous lire la carte. Tiens. On l'a pas lu celle-là. Petite remise à niveau. Alors, la reine de flamme. Donc vous êtes sa reine, hein, pour vous, pour lui, voilà, hein, il n'y a pas de doute. La reine de flamme, elle est là. La sexualité sacrée fait partie du parcours des flammes jumelles. Nous ne parlons pas ici de sexualité basique et classique, se limitant à des échanges corporels. Avec cette carte, il est question de l'union des deux corps dans un échange d'énergie sacrée à la fois intense, doux, respectueux, passionnel et charnel, qui permet d'amener le divin dans la matière. Comme un aboutissement attendu et accompli, la sexualité des flammes jumelles ne se limite pas uniquement au corps physique, cela touche également tous les corps subtils, l'aura et l'âme. Dans cet acte d'amour sacré, tous les plans sont en accord alignés et en communication. Il réunit et réunifie le corps et l'âme, les différents plans de conscience, le ciel et la terre, le visible et l'invisible. La sexualité sacrée entre deux flammes jumelles génère des énergies positives, bénéfiques, phénoménales qui participent à la hausse des énergies planétaires. Cette carte demande de vous préparer à cet acte d'amour sacré. Donc l'autre masculin, voilà, donc on vous demande, vous féminine, de vous préparer à cet acte sacré. Le divin descend ça dans la matière. Et voilà, en fait, ce n'est pas une sexualité sacrée simple comme on l'entend, mais voilà, avec tous les corps, votre aura, votre âme, vos énergies se mélangent, ce qui fait que vos vibrations sont beaucoup plus hautes et apportent à cette terre un bienfait, puisque les vibrations sont très fortes entre vous par rapport à cette sexualité sacrée. Donc, il se peut que pour certaines flammes jumelles, voilà, il y ait une rencontre où il y aurait la sexualité sacrée entre ces deux flammes. On vous parle de choix. On vous parle de choix. Donc, le masculin est en train de conscientiser son choix par rapport à vous.
Je vais lire la carte. Un arcane majeur, le numéro 6. Donc, ce qui prouve bien qu'on est dans la matière par rapport à ce choix. Cette carte invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. Elle vous incite à vous positionner face à certains événements de votre vie, en lien ou non avec votre relation de flamme jumelle, et à vous positionner également face à votre autre. À moins que ce ne soit votre moitié qui ait un choix à faire, il est possible que ce soit un choix amoureux. Si cela se présente dans le cadre d'une relation triangulaire, vous pourriez avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable, ou il se pourrait que ce soit à votre autre de ne plus tergiverser et de prendre les décisions qui s'imposent. Il peut s'agir également de choix amoureux à faire entre vous deux qui peuvent vous engager dans des choix de vie amenant à de profonds changements. Il n'est plus temps de procrastiner, les hésitations ne sont plus de mise, car si le choix n'est pas fait en temps et en heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un et l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est temps de prendre une décision. Cela peut s'avérer finalement très porteur. Donc voilà, en fait, le masculin, là, il en a un peu marre de cette situation. Ça fait un moment que ça commence à durer, un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Donc là, en fait, le masculin est dans des énergies où il faut qu'il fasse un choix. Et s'il ne le fait pas, de toute manière, ce sera le divin, la source, qui le mettra au pied du mur pour pouvoir faire ce choix. Parce que ça y est, ça a assez duré, et ces énergies de nouvelle lune tendent vers ça, vers une concrétisation de tout ça, de ce parcours, voilà, d'une tierce. Il y a des décisions à prendre, il faut les prendre maintenant. Et notre masculin va forcément suivre son intuition. Donc si son intuition le guide vers vous, si son âme le guide vers vous, il prendra le choix adéquat. Et, voilà, va suivre son intuition pour pouvoir enfin être libéré de cette... de ces indécisions, voilà, parce que là, le masculin a très bien avancé dans son parcours, comme la féminine de toute manière. C'est la féminine qui tire vers le haut son masculin. Donc si la féminine est en complétude, le masculin ne peut qu'avancer et guérir ses dernières blessures. Donc nous avons un masculin qui se retourne vers le passé. De manière positive, car il est nostalgique de votre relation. Il y a cette sexualité sacrée auquel il pense énormément. Dans le monde invisible, la fusion de ces énergies se fait de toute manière, que ce soit avec l'âme, l'aura, les 7 corps, les 6 corps invisibles qu'on a, parce que c'est le corps. Dans la matière. Voilà, il est en train de prendre une décision. Cette nouvelle lune le pousse à prendre des décisions et à suivre son intuition. Voilà pour le masculin. Allez, en ce qui concerne la féminine, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les énergies et l'état d'esprit de la féminine par rapport à cette nouvelle lune du 22 mai? S'il vous plaît, mes guides. Il m'en faudrait une autre et elle est là. Alors, pour la féminine, nous avons l'union sacrée, l'aide. On a également la sexualité sacrée. Donc le masculin et la féminine par rapport à cette sexualité sacrée sont bien alignés. Et le masculin sacré. Donc la féminine, elle, ça y est, de toute manière, elle le sait. Elle veut l'union sacrée avec son masculin. Elle est déterminée. Elle a fait tout ce qu'il fallait qu'elle fasse dans son parcours. Elle a guéri ses blessures et ses énergies la poussent à vouloir enfin cette union sacrée. Elle en a marre. Elle en a marre parce que, voilà, comme pour le masculin, ben, ça a trop duré. Ça fait trop de temps que voilà, qu'il y a la décision. Un coup je veux, un coup je veux pas par rapport à son masculin. C'est son masculin qui... et elle attend, elle est là.
enfin, attendre de temps en temps, bien entendu, mais voilà, on a envie que ça bouge, c'est trop platonique dans notre vie. Voilà, les féminines ont envie que ça bouge, et cet élan de nouvelle lune pousse ces énergies à avoir envie, ben, aussi, elles aussi, de prendre une décision. Voilà, est-ce que je continue dans ce parcours, est-ce que j'arrête? Mais en tout cas, elle veut cette union sacrée, donc elle veut que les choses soient posées. L'aide. Donc la féminine, dans la matière, a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle n'en peut plus, elle a envie que ça bouge, elle a envie de vivre. Elle est dans un élan, enfin, elle est dans une complétude. Donc maintenant, ça y est, tout est mis en place, tout est posé pour elle. Donc elle demande de l'aide à l'univers, elle demande de l'aide à son jumeau pour qu'enfin tout puisse être fait dans la matière. Donc on a également, ben voilà, c'est une reine de flamme, cette féminine. Elle a également cette sexualité, ces énergies de sexualité sacrée qui la transcendent. Voilà, donc on peut dire déjà que le masculin et le féminin sont bien alignés. Euh, on va voir par rapport au lien, mais bon, je pense qu'on est dans une fin de parcours. Voilà, pour ce tirage-là, ça parlera aux personnes qui sont en fin de parcours, proches de la réunion. Donc, voilà, il y a la sexualité sacrée, tout est aligné, il n'y a aucun problème pour ça. Les énergies, les âmes ont bien fusionné dans la 5D. Et on a la carte du masculin sacré. Donc, le masculin sacré. Je vais vous lire ce que cela signifie. Cette carte représente le consultant, l'homme, la polarité masculine, l'énergie yang, votre part d'énergie masculine en vous si vous êtes une femme. L'énergie masculine dans le couple de flammes jumelles, le créateur, le magicien, créateur de toutes choses, l'action, la mise en mouvement, l'impulsion donnée, les projets, le chemin. Donc ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. La féminine a atteint, étant donné qu'elle est en complétude, sa polarité masculine. Et la polarité masculine, c'est la création, c'est l'action, voilà, le chemin. Donc elle, voilà, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle a le pouvoir de faire changer les choses, de bouger les choses. Donc voilà, elle est en pleine réflexion, en pleine décision. Voilà, elle a toutes les cartes en main en fait. C'est une magicienne, cette féminine, avec cette nouvelle lune. Elle a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir. Mais elle est quand même en demande d'aide. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des prières, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à la source, ben pour que tout puisse se mettre en place. Voilà. Une fois que vous avez pris votre décision, même si je vous ai dit de ne pas prendre cette décision maintenant, après vous faites ce que vous voulez. Mais bon, c'est vrai que ces énergies nous poussent à être, vouloir à être impatiente en fait. Et de ce fait-là, on pourrait prendre des décisions qui ben, ne seraient peut-être pas productives, voilà, tout de suite, parce c'est des décisions qui sont prises par rapport à l'impatience et c'est pas très bon. Donc voilà, essayez de vous recentrer, essayez de prendre du temps, je sais, le temps revient toujours, mais voilà, prendre le temps de la réflexion, savoir si, ben justement, c'est pas cette impatience qui fait que vous voudriez prendre une décision maintenant. Voilà, essayez de vous recentrer, de vous ancrer et, et voilà, ne pas prendre de décision trop hâtive. Allez, on va faire maintenant le lien. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner l'état d'esprit et les énergies du lien pour tous ceux qui regardent cette vidéo dans ce parcours jumelle par rapport à cette nouvelle lune. Ouf, il y en a trop. On en fait juste une. Mes guides.
elle est là. Alors, donc on a la carte du 2 de flamme, accueillir. On a la protection, la compréhension et le changement. Donc, voilà, le lien. Donc, les énergies du lien sont des énergies d'accueil. Donc, si ce masculin se décide à vous contacter ou à vous contacter ou à vous voir, ou, enfin voilà, il faut que vous soyez, ou même si ce n'est pas le cas, hein, vous soyez dans des énergies d'accueil. Voilà, et pas de procrastiner votre autre. Voilà, être vraiment à l'écoute de ce qu'il va vous dire, être dans l'accueil. Voilà. Soyez toujours bienveillante envers lui, que ce soit dans la 5D ou dans la 3D. Voilà, il faut vraiment écouter. Après, voilà, vous avez vos manières de penser, vous savez ce que vous voulez. On voit une féminine par rapport à ces énergies de nouvelle lune qui est accomplie. Donc voilà, mais tout dans la bienveillance, tout dans l'accueil et dans l'écoute. On vous dit que ce lien, il est protégé. Il est protégé. Vous avez l'aide du divin, la protection de l'univers. Voilà, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ce lien. Vous êtes protégé. Ce lien va avoir des énergies de compréhension. Donc, ou c'est votre autre qui va faire la démarche, qui va vous envoyer des messages pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Voilà, ou vous s'exprimer sur le fait de tout ce qui s'est passé entre vous, avoir des explications. Donc, en fait, voilà, dans le parcours, dans le parcours, là, le lien, les énergies sont des énergies. Vous allez avoir des révélations, en fait. Vous allez avoir des révélations sur ce lien, votre lien d'âme. Il va vous apporter beaucoup, voilà, vous allez avoir des révélations, et je me répète, oh là là, voilà, beaucoup de compréhension. Je vais vous lire la carte quand même. On est dans la reine de matière, c'est la carte de la reine de la matière, donc ça descend dans la matière tout ça. C'est des compréhensions que vous allez avoir au niveau de la 3D. Donc il y a certains masculins qui vont prendre contact avec leur féminine et leur expliquer un peu le pourquoi du comment de ce silence, de cette non-communication, pardon, s'il y en a une. Voilà, on va voir ce que la carte nous dit. On y est. Une prise de conscience se fait jour, de plus en plus, par rapport à votre lien de flamme jumelle et par rapport à ce que vous vivez. Cette compréhension vous aide grandement à avancer. Vous voyez votre relation sous un nouvel angle et vous comprenez toute la dimension sacrée et spirituelle que ce lien vous offre. Vous entrez, vous entrez dans un champ de conscience plus vaste et vous apprendrez que votre relation de flamme jumelle dépasse de loin votre propre histoire, sert l'histoire de l'humanité et l'évolution de la Terre. Vous vous sentez relié à votre flamme jumelle, mais également au grand tout, à la source et à tout ce qui existe. Votre relation vous permet d'évoluer de l'être incarné vers l'être divinisé. Plus concrètement, il est possible également que des éclaircissements vous soient apportés sur des éléments du passé vécus avec votre autre, ou sur des situations de vie actuelles que vous ignorez, et cela permettra de faire un bond en avant pour votre relation. Une meilleure compréhension passe entre vous deux et les discussions sont constructives et plus sereines. Donc voilà, carte très positive parce que ça va éclairer un peu la lanterne de certaines flammes et faire avancer ce parcours de flammes jumelles. Et on a la carte du changement. Donc forcément, ces compréhensions, ces révélations vont vous apporter beaucoup de changements dans votre vie. Voilà, telle une vague, voilà, et là c'est même pas une vague, là c'est un tsunami. Voilà, ça va faire un bouleversement dans votre vie. Après, c'est quelque chose de positif parce qu'on a les oiseaux, les messagers. Voilà, donc il va y avoir des nouvelles, beaucoup de nouvelles, et cette compréhension va amener du changement dans votre relation. Voilà, quel qu'il soit ce changement, que ce soit juste une petite approche, des textos, ça va bouger. Il va y avoir de l'avancement dans le parcours. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous fera du bien, vous expliquera et vous donnera des réponses par rapport à cette nouvelle lune qui est un peu
même pas un peu, qui est très forte, voilà, qui font ressortir quelques blessures aussi. Je trouve que voilà, elle fait un peu se remettre en question. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera des réponses. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.